17h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité. Escalade au Moyen-Orient, de nouvelles frappes aériennes visent Téhéran ce samedi. Les ripostes de l'Iran, elles aussi, se poursuivent. Téhéran annonce le lancement de la 25e vague de l'opération Promesse Sincère 4. Le président iranien Massoud Pezeshkian affirme la suspension des frappes contre ses voisins de la région à moins que ces derniers ne l'attaquent. Nous l'écouterons dans cette édition. En plus de l'Iran, l'entité sioniste active sur un autre front et fait au moins 41 martyrs dans des frappes aériennes menées la nuit dernière sur la ville de Nabishit dans l'est du Liban. Et puis nous irons à Raza où le génocide sioniste se poursuit et où le bilan des victimes ne cesse de s'alourdir. 72 123 martyrs depuis le 7 octobre 2023. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. De nouvelles frappes aériennes ont touché Téhéran cet après-midi. Elles font suite aux explosions qui ont retenti dans la capitale iranienne plus tôt ce matin. Les frappes semblaient viser le centre-ville et les bâtiments gouvernementaux qui s'y trouvent. Parallèlement, l'Iran a lancé vendredi une nouvelle vague de frappes de représailles en direction des territoires palestiniens occupés et les pays du Golfe qui accueillent des forces américaines. L'Iran qui a annoncé la mise en œuvre de nouvelles vagues de ripostes visant le cœur des territoires palestiniens occupés et des cibles militaires américaines dans la région. La radio-télévision iranienne a rapporté, citant les gardiens de la révolution, que ceux-ci avaient lancé la 25e vague de ce qu'ils appellent l'opération Promesse Sincère 4, confirmant que les missiles lancés dans le cadre de cette nouvelle vague ont atteint avec succès leurs cibles spécifiques au cœur de l'entité sioniste, notamment des centres militaires et des centres de soutien militaire américano-sionistes à l'aide de missiles de précision et stratégiques Fatah Ahmad. Le président iranien Massoud Pezeshkian a déclaré que son conseil de direction provisoire avait approuvé la suspension des attaques contre les pays voisins, sauf si une attaque contre l'Iran provenait de ces pays mêmes. Pezeshkian a tenu à présenter personnellement ses excuses aux pays voisins affectés par les actions de l'Iran. Regardez. من اینجا لازم از کشورهای همسایه که مورد حمله قرار گرفتن از طرف ایران. Je présente personnellement mes excuses aux pays voisins qui ont été affectés par les actions de l'Iran. Nos commandants, nos dirigeants et nos proches ont perdu la vie lors de cette agression brutale et nos forces armées sont des héros qui ont donné leur vie pour défendre notre intégrité territoriale. Nos commandants ont pris toutes les mesures nécessaires et ont défendu notre terre avec dignité et courage. L'Iran n'a aucune intention de violer le territoire des pays voisins, affirme Massoud Pezeshkian. Nous n'avions aucune intention de violer le territoire des pays voisins, comme je l'ai dit à maintes reprises, ce sont nos frères. Nous sommes solidaires de nos compatriotes de la région. Nous devons unir nos efforts pour instaurer la paix et la tranquillité. Et j'espère que ces événements et la décision prise hier par notre conseil de direction intérimaire y contribueront. Il a été clairement indiqué aux forces armées qu'elles ne doivent désormais ni attaquer les pays voisins, ni tirer de missiles, sauf en cas d'attaque de leur part. Je pense que nous devons résoudre ce différend par la voie diplomatique et éviter tout conflit ou désaccord avec les pays voisins. Le président iranien qui a appelé les pays voisins à ne pas se laisser instrumentaliser par l'impérialisme. Dans certains pays voisins, des groupes ou factions envisagent de profiter de la situation pour attaquer notre territoire. Je tiens à préciser qu'il vaut mieux ne pas se laisser instrumentaliser par l'impérialisme. Nous pouvons avoir des divergences et des différends, mais soutenir Israël qui commet un génocide et les États-Unis qui intimident serait un manque de respect et de conviction. Je ne sais que dire.
Se laisser manipuler par des colonialistes génocidaires et néfastes, surtout pour ceux qui aspirent à la liberté et à la dignité. On ne gagne pas en dignité en côtoyant des individus fourbes, menteurs et profiteurs. Si nous avons des différends, il est préférable de nous réunir et de les résoudre pacifiquement. Ne nous laissons pas instrumentaliser par Israël et les États-Unis. De son côté, l'ambassadeur iranien auprès des Nations Unies, Amir Saïd Iravani, a déclaré vendredi qu'au moins 1332 victimes civiles iraniens avaient perdu la vie jusqu'à présent dans les attaques menées par les États-Unis et l'entité sioniste et que des milliers d'autres en avaient été blessés. Lundi, Iravani avait martelé devant la presse que tant que l'agression se poursuivra, l'Iran se défendra. Despite our repeated communication to the Security Council calling for an immediate halt to this criminal. Malgré nos communications répétées au Conseil de sécurité exigeant l'arrêt immédiat de cette guerre criminelle, le Conseil est resté silencieux. Il a choisi de fermer les yeux sur ces graves violations en dépit de sa responsabilité première, en vertu de la Charte des Nations Unies de maintenir la paix et la sécurité internationale. Selon le dernier rapport du Croissant Rouge iranien, au moins 1332 civils, dont des femmes et des enfants, ont perdu la vie à ce jour. Des milliers d'autres ont été blessés et ce nombre ne cesse de s'alourdir. Thousands more have been injured and the number continues to rise. L'ambassadeur de l'Iran auprès des Nations Unies a exhorté le Conseil de sécurité de l'ONU à agir fermement, clairement et sans délai afin de mettre fin à la guerre menée conjointement par les États-Unis et l'entité sioniste contre son pays. Nous réitérons notre appel au Conseil de sécurité et au secrétaire général afin qu'ils condamnent l'agression, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité perpétrés par les États-Unis et le régime israélien contre notre peuple. Nous demandons à l'agresseur de mettre immédiatement fin à tous ces crimes et à toute attaque militaire contre l'Iran et contre les populations et les infrastructures civiles. Nous exigeons que les responsables de cette grave violation du droit international humanitaire et de ces crimes de guerre rendent des comptes. Nous continuons d'exercer notre droit inhérent à la légitime défense en vertu de l'article 51 de la Charte des Nations Unies jusqu'à ce que cette agression et cette attaque barbare cessent. Stop. Le secrétaire général des Nations Unies, lui, a averti vendredi que la situation au Moyen-Orient pourrait dégénérer et devenir inconfortable. Lors d'un point de presse quotidien, son porte-parole, Stéphane Dujarric, a déclaré qu'Antonio Guterres appelait à un arrêt immédiat des combats et à la reprise des négociations diplomatiques. Il a ajouté qu'il était temps d'entamer de sérieuses négociations diplomatiques car les enjeux sont plus importants que jamais. Toutes les attaques illégales perpétrées au Moyen-Orient et ailleurs causent d'immenses souffrances et des dommages considérables aux populations civiles de toute la région. Ces attaques représentent un grave risque pour l'économie mondiale, en particulier pour les populations les plus vulnérables. La situation pourrait devenir incontrôlable. Il est temps de mettre fin au combat et d'entamer de sérieuses négociations diplomatiques, car les enjeux sont plus importants que jamais. La campagne américano-sioniste contre l'Iran est entrée dans son 8e jour, provoquant des bouleversements sur les marchés mondiaux et brisant les chaînes d'approvisionnement en raison de la fermeture du détroit d'Ormuz et de certaines parties de l'espace aérien régional. Ces perturbations retardent l'aide, la bloquent presque complètement dans certains endroits, faisant grimper les coûts alors que des centaines de millions de personnes dans le monde sont confrontées à la famine. Les détails sur Ila Kilal. En plus des bains de sang, de la mort et du chaos, l'embrasement au Moyen-Orient a conduit inexorablement à la perturbation de la chaîne d'approvisionnement des principales voies humanitaires aériennes, maritimes et terrestres, retardant ainsi l'acheminement d'aide vitale vers les régions qui vivent les pires crises mondiales. Le PAM a besoin de mener ses opérations efficacement, d'un accès libre aux ports et aux voies maritimes, ce qui est menacé dans le cas du détroit d'Ormuz et de la mer Rouge. Et la conséquence sera que les personnes ayant un besoin urgent d'aide devront attendre plus longtemps pour recevoir de la nourriture. Certaines de nos opérations sont au bord de l'épuisement, dans des situations où les besoins sont extrêmement importants.
La situation risque de s'aggraver considérablement avec l'accumulation des marchandises, notamment dans le fret aérien, alors que plusieurs ports sont opérationnels, mais que les cargaisons ne peuvent pas être déchargées, sans parler des nombreux problèmes aux frontières qui se ferment les unes après les autres. Le Moyen-Orient est une plaque tournante majeure du transport de marchandises à l'échelle mondiale. Cela a donc des répercussions dans toutes les régions. Si nous ne livrons pas de marchandises humanitaires, cela pourrait entraîner des pertes de vies humaines. Des répercussions qui vont au-delà du Moyen-Orient. Certains pays africains, à l'instar du Soudan ou de la RDC, secoués par de violents conflits, risquent de voir le niveau de la famine s'aggraver. Nous sommes particulièrement préoccupés par l'Afrique, une région où les crises humanitaires sont nombreuses, comme au Soudan ou en République démocratique du Congo. Le Soudan approche à grands pas du 3e anniversaire de cette terrible crise, la plus importante crise du déplacement de population, la plus importante crise de déplacement de population en Afrique. Et bien sûr, il s'agit de crises déjà extrêmement négligées et manquant cruellement de financement immédiat. La situation pourrait donc encore s'aggraver. Les organisations humanitaires affirment que la forte hausse des coûts opérationnels pèse lourdement sur des budgets déjà mis à rude épreuve par les importantes réductions de financement des donateurs. Les principales compagnies maritimes internationales ont d'ores et déjà annoncé des surtaxes d'urgence d'environ $3 000 par conteneur, selon l'Organisation internationale pour l'immigration. Le corps des gardiens de la Révolution confirme qu'une unité de drones a mené une vaste attaque contre la base aérienne d'Afra aux Émirats arabes unis, la qualifiant de réussie. Dans un communiqué, il explique que cette base, centre de commandement des forces américaines dans la région du Golfe et le détroit d'Ormuz, a été ciblée avec succès et confirme qu'ils concentrent leurs attaques sur cette base car les chasseurs qui ont bombardé l'école pour petites filles le premier jour de l'agression sont partis de cette base selon leurs enquêtes. Sachez que l'Arabie saoudite a annoncé l'interception de missiles balistiques et de plusieurs drones ce samedi. Le ministère de la Défense saoudien a déclaré dans un communiqué avoir intercepté et détruit 2 missiles balistiques tirés en direction de la base aérienne du prince sultan et a abattu 4 drones dans Rub el-Khali, se dirigeant vers le champ de Shaybar. Plusieurs compagnies pétrolières étrangères, dont Halliburton, KBR ou encore Schlumberger, ont commencé à évacuer leur personnel expatrié des champs pétroliers irakiens vers le Koweït via le poste frontière de Safwan. Cette décision fait suite aux ripostes iraniennes dans la région suite aux attaques américano-sionistes qui durent depuis une semaine. Des incendies se sont déclarés vendredi dans des bureaux et des entrepôts appartenant aux sociétés américaines Halliburton ou encore KRB après une attaque de drone à Bassora, en Irak, qui a ciblé un complexe abritant des employés de compagnies pétrolières étrangères. Sur un autre front, au moins 41 civils libanais sont tombés en martyrs dans des frappes aériennes sionistes menées dans la nuit dernière sur la ville de Nabi Shit dans l'est du pays. Un bilan qui risque de s'alourdir selon les autorités libanaises qui confirment que 35 personnes ont également été blessées. Il s'agit de l'un des bombardements les plus meurtriers depuis la reprise de l'agression cette semaine. قام العدو بغارات كثيفة جدا جدا لا يتصورها عاقل. L'ennemi a lancé des frappes très lourdes au cours de ce qui semblait être un débarquement planifié dans cette ville, affirmant qu'il y avait ici quelque chose qu'il voulait prendre. Mais nos frères de la résistance étaient prêts et ont fait échouer l'opération.
L'armée libanaise a par ailleurs annoncé la mort de 3 militaires à la suite de violents bombardements sionistes qui ont accompagné la tentative d'opération de débarquement de l'occupant dans la région de Baalbek. Près de la frontière libano-syrienne, 4 hélicoptères sionistes ont délibérément débarqué une force ennemie dans les environs de la ville de Nabiachit. Le débarquement a été suivi d'un bombardement et d'un ratissage de cette zone, puis d'un échange de tirs entre la force ennemie et les habitants de la région. Deux civils libanais sont également tombés en martyrs dans des frappes aériennes sionistes dans la région orientale de la Bekaa. Cette fois-ci, selon un bilan non définitif du ministère de la Santé libanais, les recherches se poursuivent pour tenter de récupérer des survivants sous les décombres. Le bilan des frappes sionistes continue sur le Liban depuis ce lundi, s'élève à plus de 200 martyrs. Et le nombre de déplacés au Liban a dépassé les 83 000 personnes à la suite de l'agression sioniste menée au début de cette semaine contre le pays, qui a fait près de 100 martyrs et des centaines de blessés. Les principales routes menant à Beyrouth et Saïda ont connu d'importants mouvements de déplacement, les familles quittant leur domicile dans l'urgence, tandis que des écoles et des bâtiments publics ont été transformés en centres d'hébergement temporaire, accentuant la pression sur les infrastructures et les services de base dans les zones accueillant les déplacés. Alors, il ne faut pas oublier que ces attaques interviennent en plein mois sacré du Ramadan. Des bénévoles se mobilisent à Beyrouth justement pour venir en aide aux familles déplacées et leur proposer un repas chaud. Chaque jour, ils en préparent des centaines pour répondre à l'urgence humanitaire provoquée par cette nouvelle escalade de bombardements sionistes sur le Liban. Maria Chouyer. Au cœur de l'agression sioniste qui s'abat sur le Liban, un élan de solidarité s'organise. Dans plusieurs villes du pays, des volontaires se mobilisent pour venir en aide aux milliers de personnes déplacées par l'intensification des bombardements. Nation Station, une initiative lancée après l'explosion du port de Beyrouth en 2020, fournit depuis des repas quotidiens et une aide alimentaire d'urgence aux communautés vulnérables. Ce sont les préparatifs de l'iftar pour environ 850 personnes. Ce nombre augmente chaque jour, surtout après les événements et les déplacements de population survenus dans le sud du Liban. Les personnes qui savent ce que nous faisons nous aident avec soit des dons, soit des denrées alimentaires. Nous pouvons ainsi les collecter et poursuivre notre action. Dans cette cuisine improvisée, hommes et femmes, libanais ou même étrangers, travaillent sans relâche. Riz, légumes, tout est cuisiné grâce aux dons et à la mobilisation de la communauté pour avoir à la fin un repas complet prêt à être distribué dans des abris temporaires, des écoles ou des centres d'accueil. Ces jours-ci sont extrêmement intenses et le fait d'être ici, de rester ici, de cuisiner pour les personnes déplacées me donne l'impression d'essayer au moins d'apporter ma contribution à ces moments difficiles. Il y a beaucoup de solidarité, beaucoup de bénévoles arrivent. Beaucoup de gens essaient de faire ce qu'ils peuvent dans ces circonstances. Ils essaient de rester unis et d'aider autant qu'ils le peuvent. Alors que la situation sécuritaire reste fragile, de nombreux citoyens continuent de se mobiliser. Dans cette cuisine improvisée, chacun tente de contribuer, de soulager ne serait-ce qu'un peu une population qui fait face à une nouvelle épreuve. L'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza a fait à ce jour 72 123 martyrs et 171 805 blessés, selon un nouveau bilan communiqué ce samedi par les autorités sanitaires palestiniennes. Il faut savoir que depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 octobre dernier, 640 Palestiniens sont tombés en martyrs et 1707 autres ont été blessés, tandis que les corps de 753 martyrs ont pu être récupérés. Un maigre repas d'iftar au milieu des ruines, c'est le triste quotidien des Razaouis en ce mois sacré du Ramadan, confronté à un génocide et à une crise humanitaire écrasante. Préparer un repas pour la rupture du jeûne est une véritable épreuve pour ces familles palestiniennes. Amala Maziane Zitouni.
Alors que le soleil se couche sur une nouvelle journée de jeûne à Raza, cette déplacée peine à préparer son repas du ftour à côté des ruines d'une mosquée détruite. Cette mosquée qui servait de refuge à sa famille qui était contrainte de fuir son domicile à Jabalia dans le nord de Raza pendant le génocide. La famille de 10 membres vit désormais sous une tente à côté de la mosquée détruite. Je n'ai nulle part où aller. Ma maison a été touchée, j'ai perdu ma voiture, ma fille est morte et toute la famille de ma femme a été tuée. Nous avons été déplacés de Jabalia à cause des frappes et des tirs israéliens. Il n'y a pas d'autre endroit où aller. Où allons-nous? Nous avons été déplacés de force, nous ne pouvons pas retourner à Jabalia. Jusqu'à présent, la ville se trouve à la ligne jaune et nous n'avons pas le droit d'y retourner. Si quelqu'un y retourne, ils le tueront. Grâce au cessez-le-feu, Souleymane et sa famille, à l'image des Razaouis, passent un ramadan calme. Cependant, leur repas après le jeûne se limite à du riz ou des conserves distribuées par la poste et cuites sur un feu de fortune, alimentées par des déchets en plastique et autres détritus trouvés au milieu des décombres. La famille de Souleymane dépend entièrement de l'aide sociale et n'a aucun revenu stable. Ce ramadan est meilleur que celui de l'an dernier grâce au cessez-le-feu. Mais les gens continuent de lutter pour survivre faute de revenus. Par exemple, avant je travaillais comme chauffeur de taxi, je gagnais ma vie. Mais aujourd'hui, je n'ai ni argent ni revenus. Je regarde les produits du marché et je n'ai pas les moyens de les acheter. On m'apporte du riz tous les 2 jours et mes enfants meurent de malnutrition. Ils sont malades à cause du manque de nourriture saine. Ils ont besoin de renforcer leur système immunitaire qui est affaibli. Entre privation, prix élevés et vivre sans abri au milieu des décombres, le ramadan est assombri pour plus de 2 millions de Razaouis. Malgré le cessez-le-feu en vigueur, une grande partie de la bande de Raza reste en ruine, sans calendrier précis pour sa reconstruction, laissant de nombreuses personnes sans abri adéquat et confrontées à l'insécurité alimentaire. Un mot à propos de la situation en Ukraine. Au moins 7 personnes ont été tuées et 10 autres blessées ce samedi par un missile présumé russe qui a touché un immeuble résidentiel de 5 étages à Kharkiv, deuxième plus grande ville d'Ukraine. Le président Volodymyr Zelensky a condamné l'attaque et appelé à une riposte internationale. Il a déclaré que la Russie avait frappé l'Ukraine dans la nuit de vendredi à samedi avec 29 missiles et 480 drones, ciblant les installations énergétiques de Kiev et dans d'autres régions du centre du pays et que des dégâts avaient été signalés dans au moins 7 autres localités. Et on termine cette édition avec un tour du côté du Théâtre National d'Alger où l'on a pu assister hier soir à la 2e édition du spectacle Ould al-Tayr, un spectacle qui a réuni un orchestre original mêlant sonorité chabi au code de la musique classique. Nariman Sekar. Tel un phénix qui renaît de ses cendres, le spectacle Ould al-Tayr signé Karim Bourras a repris son envol pour sa 2e édition vendredi soir au Théâtre National Maheddine Bachtarzi d'Alger. Cette année, et pendant près de 2 heures, l'orchestre mené par Reda Morah a proposé une relecture du patrimoine chabi en mêlant instruments traditionnels et sonorités de la musique classique. Un voyage musical inspiré des grands poèmes du répertoire chabi où le Tayr symbolise tour à tour la liberté, l'exil ou encore le messager des sentiments. L'oiseau, à chaque fois, il change de plume, il change de chant. Donc, cette année-là, on a changé le décor musical, si on veut. La fusion était plus classique, un peu jazzy sur certains morceaux. Voilà, ça a donné un bon résultat. Donc, ça leur a plu. Inch'Allah, ce n'est que le début. Sur scène, les mélodies du patrimoine se parent d'un nouvel écrin, plus moderne cette fois, offrant une sonorité contemporaine 100% algérienne, au plus grand plaisir des musiciens et du public. Je joue dans l'Orchestre symphonique national, je suis premier violon depuis des années, des dizaines d'années. Mais cette fois-ci, ils m'ont invité de jouer avec l'orchestre de Chabi. C'était une bonne expérience, c'est très intéressant, je me suis vraiment amusée. C'était magnifique, c'est la première fois que je découvre cet artiste, j'ai adoré, c'est ma première fois au TNA aussi.
Et le shabi, c'est un genre que je connais, mais plutôt à travers les figures plus anciennes. Et c'était vraiment une très belle ambiance. Honnêtement, c'était une merveilleuse soirée. Ça fait vraiment plaisir de voir que le shabi revit à travers la jeunesse. Un orchestre magnifique, une ambiance magnifique aussi. Vraiment, ça fait plaisir de voir ça. À travers cette fusion artistique, le spectacle ambitionne de valoriser et de transmettre la richesse du shabi, s'ouvrant ainsi à de nouvelles formes d'expression. Justement, notre devoir en tant que citoyen algérien, c'est de préserver notre patrimoine culturel. Et voilà, on se retrouve encore sur cette nouvelle aventure pour démontrer à l'oreille internationale ce que nous avons comme richesse et ce qui fait de nous des Algériens. Un envol donc musical entre tradition et modernité qui confirme que ce patrimoine vivant continue d'inspirer et surtout de se réinventer. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée.